Pour cette nouvelle vidéo, avec Sophie et Jérémy, nous allons vous emmener dans le monde de la course à pied. En vous proposant différentes approches, nous allons vous donner les clés pour rentrer dans cette activité, mais aussi vous entretenir ou vous perfectionner grâce à elle. Maintenant, allons-y! Dans cette première approche, nous allons vous donner les clés qui vont vous permettre de vous lancer dans la course à pied. Vous allez tout d'abord vous lancer par de la marche rapide. Allongez les appuis et utilisez vos bras. Rapprochez-vous le plus possible des 30 minutes d'effort. Pour la deuxième étape, gardez la même période de marche. Vous allez intégrer des moments de course plus ou moins longs. Le passage de la marche à la course intervient au moment où l'on observe un temps d'envol. Retrouvez votre rythme de marche après chaque course. Lors du passage de la marche à la course, les impacts au sol vont augmenter. Il faut donc être bien chaussé. Troisième étape. Tout en gardant nos 30 minutes d'effort, augmentez le temps de course. La finalité est de courir durant toute la période de travail. Dans cette deuxième approche, nous allons vous proposer différentes possibilités qui vous permettront de vous entretenir grâce à la course à pied. Première possibilité, vous pouvez jouer sur la durée de l'effort. Gardez le même rythme de course, mais augmentez au fur et à mesure des sorties la durée d'effort. Deuxième possibilité, à contrario, vous pouvez jouer sur le rythme. Gardez toujours la même durée de course, mais augmentez progressivement votre vitesse et vos foulées. Vous aurez donc comme objectif de faire une distance de plus en plus importante dans cette même période. Troisième possibilité, vous pouvez enfin faire varier le terrain. En gardant la même durée et la même vitesse de course, vous passerez par différentes dénivellations et difficultés. Sans perdre votre rythme, vous pouvez passer par des côtes, des descentes, des escaliers, de l'herbe ou du sol dur. Faites varier l'environnement sans changer votre course. Dans ce cas-là, il faut privilégier un sol souple et des dénivelés pas trop importants dans le cas où il existerait une faiblesse du membre inférieur, comme les chevilles ou les genoux. Dans cette troisième approche, nous vous proposons deux techniques très utilisées dans le milieu de la course à pied pour vous perfectionner. Une première pour améliorer l'endurance et une seconde pour augmenter la vitesse de course. Dans cette phase très intensive, un bon échauffement est primordial afin d'éviter toute lésion musculaire type déchirure, tendinite ou claquage. Pour la première, le fractionné. Elle consiste à segmenter une durée et une distance de course. Si votre objectif est de courir 10 km, vous allez diviser cette distance en 10 fois 1 km pour commencer, ensuite en 5 fois 2 km, ainsi de suite jusqu'à atteindre 1 fois 10 km. Gardez votre rythme de course sur chaque segment de distance. La deuxième méthode, le travail intermittent, quant à lui consiste à organiser des intervalles de travail plus ou moins courts et donc plus ou moins rapides. Vous mettrez donc en place des blocs de plusieurs courses en 20-20, 20 secondes de sprint suivi par 20 secondes de marche. Ces blocs peuvent se décliner en différentes durées comme le 30 secondes et le 45 secondes. Naturellement, la vitesse de course diminuera
plus le temps des séquences augmenteront. Maintenant que vous avez les différentes approches, estimez votre niveau et déterminez votre objectif afin de suivre nos conseils. Maintenant, c'est à vous de jouer.